Les personnes nées le 6, le 15 et le 24 sont souvent perçues comme des personnes bienveillantes, attentionnées, avec une vraie capacité à prendre soin des autres, à créer de l'harmonie autour d'elles et à s'investir profondément dans ce qu'elles entreprennent. Alors, on les perçoit souvent comme des personnes chaleureuses, responsables, fiables, capables de tisser des liens forts et durables avec un sens naturel du soutien et une présence rassurante dans les moments difficiles. Et pourtant, certaines peuvent aussi être perçues comme dépendantes du regard des autres, envahissantes dans leurs relations, ou au contraire épuisées à force de trop donner sans jamais recevoir. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre les raisons, mais surtout comment utiliser cette énergie comme un vrai levier dans ta vie personnelle et professionnelle. Et pour cela, je vais t'expliquer ce que représente l'énergie du 6, comment sont souvent perçues les personnes nées le 6, le 15 ou le 24, quelles sont leurs grandes forces, leurs points de vigilance et enfin les nuances selon ta date de naissance. Et tu vas voir que parmi les 6, il y a aussi des différences très intéressantes. Je suis Thomas Chavers et sur cette chaîne, je t'aide à mieux te connaître et à orienter tes choix grâce au nombre. Et d'ailleurs, avant de commencer, si tu veux aller plus loin, j'ai créé une mini-formation gratuite, 5 clés pour te découvrir par les nombres. Le lien est dans la description sous la vidéo, n'hésite pas à t'inscrire, c'est une vraie mine d'informations. En numérologie, le 6 est une énergie d'amour, de responsabilité. C'est le chiffre du soin, de l'engagement, du foyer, du besoin profond de contribuer au bien-être de ceux qui l'entourent. Quand on porte fortement cette vibration dans son jour de naissance, on dégage souvent quelque chose de rassurant, de stable, en fait de profondément humain. Le 6 a une manière particulière de vivre ses relations, il aime nourrir la relation, protéger et cherche à créer des espaces dans lesquels les autres se sentent bien en fait. Alors ce sont souvent des personnes qu'on perçoit comme loyales, généreuses, attentives aux besoins des autres, qui savent facilement créer de la confiance et sur qui on peut compter. C'est une énergie qui ne s'épanouit pas dans l'indifférence, le superficiel ou les relations sans profondeur. Il a besoin de liens authentiques, avec de l'engagement et idéalement des espaces dans lesquels il peut contribuer et être utile. Les personnes nées à ces dates peuvent donc être perçues comme dévouées, fiables, profondément attachées à leurs valeurs, avec une vraie capacité à tenir bon là où d'autres abandonnent ou pourraient fuir. Il y a donc chez elles une intelligence du lien, un sens naturel de l'écoute, de la réciprocité, avec une manière bien à elle de créer de la cohésion, d'apaiser les tensions et de transformer les conflits en opportunités de rapprochement. Alors souvent, ce ne sont pas des profils qui s'épanouissent dans des environnements froids, impersonnels ou purement compétitifs. Elles ont un besoin minimum de chaleur et de sens pour exprimer le meilleur d'elles-mêmes. Et même quand ces personnes ont des objectifs ambitieux ou des responsabilités lourdes, elles cherchent toujours à garder le lien humain au centre de tout en fait. Ça peut paraître un peu stratégique pour certains, mais le 6 a besoin que ce qu'il construit en fait ait une âme. Avant qu'on continue, si ce que tu entends te parle déjà, prends 2 secondes pour liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Ça aide énormément l'algorithme à proposer ce contenu à d'autres personnes qui pourraient être intéressées ou en avoir besoin. Merci à toi. On continue et tu vas voir que c'est maintenant que ça va devenir vraiment intéressant. Une énergie aussi tournée vers les autres que le 6 n'est pas toujours une énergie facile à équilibrer. Elle peut aussi avoir des points de vigilance, et les connaître, c'est déjà commencer à les maîtriser et aussi les dépasser. Chez les personnes nées le 6, le 15 ou le 24, on peut aussi voir apparaître certains traits un petit peu plus compliqués. Elles peuvent donner donc la sensation de vouloir tout contrôler dans leur relation, de s'imposer parfois, ou au contraire de s'effacer complètement au profit des autres jusqu'à s'en oublier elles-mêmes. Elles peuvent aussi avoir de la difficulté à poser des limites, à dire non, ou à accepter que les autres n'aient pas besoin de leur aide. Mais pourquoi ? Eh bien parce que quand l'énergie du 6 est mal vécue, la personne ne vit plus son besoin de prendre soin comme une force, mais elle le vit comme une obligation absolue, presque une dette. Ce qui fait qu'au moindre signe de conflit, de distance ou de rejet, elle redouble d'efforts pour maintenir le lien, même quand ce n'est pas ce dont elle a réellement besoin. Cette manière de fonctionner peut aussi se manifester par une tendance à se sacrifier, à mettre ses propres besoins de côté ou à ressentir une culpabilité intense. Alors petit à petit, elle s'épuise et ce besoin d'être indispensable peut finir par lui peser et parfois aux autres également.
Alors face à une relation qui ne reconnaît pas son investissement aussi, ces personnes peuvent se murer dans la rancœur, tenter de compenser par encore plus de générosité ou au contraire se désengager brutalement comme si tout ce qu'elle avait donné perdait subitement de sa valeur en fait. Avec l'énergie du 6, tout dépend de la manière dont cette générosité est vécue, soit elle devient une vraie force de création ou de cohésion ou de beauté, soit elle se retourne contre soi et devient une source d'épuisement et de frustration. On va voir maintenant plus en détail l'énergie du 6 en fonction du jour de naissance et pour ça on va commencer par les personnes nées le 6. Donc si tu es né le 6, tu portes cette énergie d'amour, de responsabilité de manière directe, sans filtre intermédiaire. Donc ce sont souvent des profils chaleureux, engagés avec un sens naturel du soin et de la beauté. Des personnes qui créent de la douceur autour d'elles et qui ont une vraie facilité à mettre l'autre à l'aise et qui s'investissent pleinement dans leur relation et leur engagement. Et ça, on peut aussi l'observer concrètement, par exemple chez Frida Kahlo, qui est née le 6 juillet, on retrouve cette capacité à transformer la douleur et les épreuves intimes en œuvres profondément humaines et universelles. Elle n'a pas cherché à fuir ce qu'elle vivait, elle l'a mis au service de la création et du lien. Donc, chez les natifs du 6, le point de vigilance, c'est souvent celui-ci. Prendre soin, ils savent bien le faire, mais sans confondre l'amour avec le contrôle et la générosité avec le sacrifice. Donc, donner aux autres ne devrait jamais se faire au prix de s'oublier soi-même. Voyons maintenant les personnes nées le 15 qui ont une vibration très particulière parmi les énergies du 6, puisque le 15 est composé de 2 chiffres. Donc le 15 en numérologie, c'est 1 plus 5 égale 6. Et derrière ce chiffre, il y a en réalité une combinaison vraiment intéressante entre l'élan personnel et le sens des autres. Donc le 1, c'est l'affirmation, l'initiative, la capacité à prendre sa place et à avancer avec détermination. Le 5, c'est la liberté, l'adaptabilité, la curiosité et le besoin de mouvement et de renouveau. Donc ensemble, réduits, ils deviennent un 6 avec toutes les qualités et les points de vigilance que nous avons vus, mais avec une coloration plus dynamique, plus indépendante et une vraie capacité à conjuguer engagement envers les autres et affirmation de soi. Ce que ça donne concrètement, c'est souvent des profils qui s'investissent profondément mais sans jamais totalement renoncer à leur liberté. Des personnes généreuses et déterminées, portées par des projets ou des causes avec une vraie force de conviction parce que le 1 pousse à s'affirmer et le 5 apporte de la souplesse dans la manière d'avancer. Et ça, on peut aussi l'observer concrètement chez par exemple Gandhi qui est né le 15 octobre. On retrouve parfaitement cette vigilance entre un sens du service et de la responsabilité collective extraordinaire qu'on a pu constater durant toute sa vie et une volonté individuelle d'une force remarquable. Donc dans sa meilleure expression, le 15 peut donner quelqu'un de très engagé et de très humain avec une capacité à transformer cet engagement en impact concret. Par contre, quand cette énergie est bien moins canalisée, la tension entre le 1, vouloir avancer, s'imposer, mener, et le 5, avoir besoin de liberté, de variété, d'espace, peut créer des tiraillements. La personne peut avoir du mal à tenir ses engagements dans la durée si elle ne ressent plus la liberté dans ce qu'elle fait. Donc le point de vigilance, chez les natifs du 15, sera d'utiliser le sens de la liberté comme un carburant pour s'engager davantage et non comme une porte de sortie dès que la responsabilité devient pesante. On va terminer maintenant par le 24 et le 24 c'est vraiment une énergie à part parmi les 6. Le 24 en numérologie c'est 2 plus 4 qui donne 6 et la combinaison qui se cache derrière est l'une des plus stables, plus solides qu'on puisse rencontrer. En effet le 2 c'est la sensibilité, l'écoute, le lien, la capacité à percevoir les autres et à créer des ponts. Le 4 lui c'est la structure, la méthode, la rigueur, le besoin de construire quelque chose de solide et de durable. Et ensemble, réduits, ils deviennent un 6 avec une coloration très particulière. Alors non plus seulement l'amour et le soin, mais un amour qui se construit dans le temps, qui se structure, qui pose des fondations. Et ce que ça donne, c'est souvent des profils profondément fiables, ancrés, avec un sens des responsabilités très développé, capables de construire des liens solides et durables, et d'être présents sur la longueur, pas seulement l'enthousiasme des premiers instants. Et ça, on peut l'observer concrètement.
Par exemple, chez Paul McCartney, né le 24 juin, on retrouve pleinement cette alliance entre une sensibilité méthodique et émotionnelle exceptionnelle et une capacité à construire une œuvre qui traverse les décennies. C'est exactement ça le 24 en fait, une générosité qui s'ancre, un amour qui se construit pas à pas avec une solidité qui inspire confiance. Mais le 24 c'est aussi une énergie exigeante. Pas parce que cette combinaison de sensibilité et de rigueur peut parfois se retourner contre soi. Ces personnes peuvent aussi se mettre une pression énorme pour bien faire, pour être à la hauteur, pour ne jamais décevoir, au point de se perdre parfois dans le perfectionnisme ou de ne jamais se sentir en fait suffisamment reconnu pour ce qu'ils donnent. Donc le point de vigilance chez les natifs du 24 sera d'apprendre à recevoir autant qu'ils donnent et à reconnaître leur propre valeur sans qu'ils attendent que les autres le fassent à leur place. Ils peuvent construire des choses magnifiques, mais à condition de ne pas se sacrifier dans le processus. Évidemment, le jour de naissance ne résume pas toute une personnalité, mais il donne une tonalité, une manière d'être perçu et souvent une manière d'agir. Et d'ailleurs, si ce que tu viens d'entendre te parle et que tu veux comprendre comment cette énergie du 6 s'intègre dans ton profil complet, je te propose ton thème numérologique complet. On y analyse l'intégralité de tes chiffres à partir de ta date de naissance, de ton prénom et de ton nom. Et pour te donner vraiment une lecture claire de tes forces, de tes points de vigilance et de tes leviers de décision actuels. Tu trouveras le lien en description. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle t'a apporté de la valeur, pense à la liker, à la partager autour de toi et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu es né le 6, le 15 ou le 24 et si tu te reconnais dans ce que je t'ai partagé. Je lis tous les commentaires et je me ferai une joie de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, prends soin de toi et à bientôt. Ciao!